Je m'appelle Psycho, je suis un beatmaker et je continue même si la vie maker. Dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de trophées. Dédicace à la team Portrait. Je suis Psycho, je suis beatmaker, je suis signé Venode Music, We Upgrade, je fais de la musique. Mon rôle c'est de créer des musiques, faire des arrangements, voilà. Mon nom c'est Pambou Stéphane Keshi. Stéphane Keshi comme le coach nigérien RIP qui est décédé parce que mon père il aimait beaucoup le football et il était fan de Stéphane Keshi. Je suis né le 5 janvier 90, j'ai l'âge du Christ, donc 33 ans. Je suis né à Libreville, plus précisément à la CI, voilà, sur un canapé. Ma mère n'ayant plus la force d'aller à l'hôpital, elle m'a directement accouché à la maison. Je suis au Bamba, fin. Voilà, du côté du père, je suis au Bamba, du côté de la mère, je suis fin. Je suis né d'une famille de 4 sœurs et 3 frères. Donc nous sommes 7. J'habite à derrière la prison, j'ai grandi à derrière la prison. J'ai appris au Gros Bouquet, 3. Voilà, j'ai fait tout on va dire du CP au CM2 au Gros Bouquet 3. J'ai fait ma 6e et ma 5e au lycée Léon Bas. Donc après le lycée Léon Bas, j'ai fait CS Olomi, Frère Macaire. Et j'ai fait ma terminale à Sony Laboutancy. Après la terminale, j'ai décidé de faire de la musique. Donc je me suis dit, bon, j'ai fait asseoir mes parents, je leur ai dit que bon, je me sens attiré par la musique, j'ai envie de faire la musique à plein temps et voilà, j'ai pris ça comme passion, comme boulot. Donc je fais de la musique au fait. Ma passion vient du fait qu'étant petit, mon père me faisait beaucoup écouter de la musique variété. Donc François Ngois, Pimpa Anoto. Et mon envie de faire des musiques me vient parce que j'étais rappeur. Et en rappant, j'avais toujours des musiques imaginaires dans ma tête. Voilà, ça venait toujours dans ma tête. Et un jour, j'ai fait la rencontre de Keb et Big Dollar. Dans le premier studio auquel j'ai été signé, c'était le Baobab. Donc je fais la rencontre de Keb et Big Dollar qui me montrent le logiciel, comment ça se passe, comment on fait les instrus. Voilà. Donc c'est de là, au fait, c'est depuis Baobab Studio que j'ai commencé à faire des musiques, voilà, que je me sentais vraiment dans le mood, au fait. Je l'ai commencé au lycée. Après, j'ai dû d'abord arrêter à cause des examens, le BPC, le bac et tout ça là. Ça n'a pas été facile pour mes parents d'accepter ce choix. Déjà, nos parents, ils nous aiment. Donc, ils souhaitent le meilleur. Ils nous souhaitent le meilleur. Maintenant, c'est à nous de leur montrer que c'est possible, même si c'est pas toujours facile, même s'il y a des moments difficiles, que c'est possible de vivre de son art, de vivre de sa passion. Mais après, voilà, ils ont accepté ce choix et aujourd'hui ça va. Ils sont très fiers parce qu'après, ça produit aussi ses fruits. Psycho, c'est mon blast de beatmaker. Ça m'est venu quand je faisais du rap. En fait, quand je rappais, j'étais tellement technique qu'un jour, un frère à moi m'a dit « Non, toi, tu es un psychopathe de la rime. » Et j'ai gardé ça. J'ai juste coupé psycho. Hip-hop, c'est pour mes négros qui opèrent. Pour faire ce qu'on a fait, fallait avoir une grosse paire. À présent, il n'y a que des gars tristes, donc arrête tes caprices. On n'est pas à piste. Beaucoup disent que ma musique est provocatrice. Dans le game, je suis toujours actif. T'étais pas là quand je kickais au NLM, demande à Cliff. À peine je me réactive, comme me dis, tu tombes à pic, goose, claque, te mets KO, pas besoin d'automatique. C'est pas de la prétention, mes négros, j'ai un sale flow. Bientôt, mon ascension passe les étapes en salto. Fuck la célébrité, je suis pas de ceux qu'on voit trop. Faire des beats, ça ne veut pas dire que dans le rap, je suis wacko. Alors la transition entre rap et beatmaking s'est faite, déjà c'est beaucoup plus
que je me sentais attiré. À un moment, je me sentais attiré par le fait de créer des musiques. Ça s'est vraiment officialisé lorsque j'étais en studio avec des amis. Et puis après, un jour, on sort de studio et mon pote me dit « Ah bro, tu es très bon dans le rap, tu es très bon dans... Tu rimes bien, tu rappes bien, tu as le texte, mais à te dire vrai, c'est pas ce qui va te mettre en haut. Faire les musiques parce que tu es mieux là-dedans. Lorsque je te vois composer, je sens vraiment quelque chose, je sens que tu peux apporter quelque chose dans la musique gabonaise. Donc essaye de te lancer. Laisse d'abord le rap, lance-toi dans la musique. Et j'ai suivi son conseil. Sans réfléchir, je me suis lancé dans le beatmaking. Parce que c'est difficile de gérer les deux. Surtout quelqu'un comme moi qui gère un studio d'enregistrement. Donc voilà, il faut faire des sacrifices. Et justement, j'ai compris ça et je me suis lancé dans le beatmaking. Le beatmaking, bon, je ne vais pas l'expliquer. Le beatmaking, je ne vais pas l'expliquer dans le sens propre. Le beatmaking, c'est l'art de créer des musiques, tout simplement. C'est l'art de créer des musiques, l'art de construire, sinon, s'il faut le dire, des musiques. Parce que la musique, déjà, c'est d'abord ça vient de l'imaginaire. C'est de l'imaginaire. Donc, c'est l'art de prendre cette imagination-là, de la mettre à l'écoute des gens, quoi. La procédure pour créer une musique, bon, moi, ma procédure, déjà, j'ai un ordinateur, j'ai des logiciels. Donc, c'est comme j'ai dit, ça part de l'inspiration. Donc, j'ai une inspiration, j'ouvre mon logiciel, parce qu'après, ça se fait depuis un logiciel de création de musique. J'ai un logiciel, j'ouvre ce logiciel-là, et voilà, je compose simplement ce que j'ai dans ma tête. Parce que tout part de l'inspiration, en fait. Après, il y a beaucoup de méthodes. Il y a des gens qui peuvent avoir des refrains. Et voilà, je peux composer à partir des refrains, je peux composer à partir des idées, je peux composer à partir de beaucoup de choses. Mais néanmoins, les outils restent un ordi, un ordinateur, un PC, une carte son, des fois un micro. Parce qu'après, on crée ce qu'on appelle des FX. On peut parfois créer des effets avec notre voix. Et voilà. Les artistes avec lesquels j'ai travaillé avec Créole pour le morceau Pimenté. J'ai travaillé avec Zion Styley pour le morceau Open Your Mind. J'ai travaillé avec Baponga pour le morceau C'est pas compliqué, dans son album aussi. J'ai travaillé avec Rod Zeng pour le morceau 500 000 $. J'ai travaillé avec Triss pour son nouvel album. L'album vient à peine de sortir. J'ai travaillé avec Jirio. Beaucoup de projets avec Jirio, dont Rêver, Konkoma, Calmant avec Love à Love Anelka. Voilà, ils sont plusieurs. Chris O'Brien, Psycho, Da Crazy. Le lauréat est The best beatmaker for this year, ladies and gentlemen, Psycho. Alors, comment ça s'est passé concernant la Nuit du Talent? Déjà, j'ai été contacté par les membres de l'organisation voilà, à participer à la Nuit du Talent dans la catégorie Beatmaker de l'année. Donc, j'étais vraiment ému, ça m'a fait plaisir. C'était des jours, on était sur le terrain, on a demandé aux gens de voter, c'était vraiment une grande campagne qu'on a fait. Et on s'est dit après que bon, vu que sur les réseaux sociaux, ça s'annonçait pas trop chaud, qu'on allait perdre et voilà, on a gagné. Et vraiment, c'est vraiment une fierté pour moi. Parce que hormis la nuit du talent, j'ai gagné beaucoup de concours. Sinon, j'ai été élu beatmaker de l'année par beaucoup de sites, notamment Willy Tribe, Waz Music, pour ne citer que ceux-là. Et voilà, être élu beatmaker de l'année par le ministère de la Culture, c'est une fierté.
L'albinisme, pour moi, a été une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus étonnés de voir un albinos faire ce que je fais là. C'est-à-dire, les gens sont plus intimidés par ça. On va pas dire, bon, intimidé, c'est un très gros mot, on va dire étonné. Voilà, par ce que je fais. Pour moi, ça a été une bénédiction, vraiment une bénédiction. Et c'est justement aussi à cause de l'albinisme que je me suis forgé un mental de fer. C'est-à-dire à ne jamais abandonner, à persévérer. Parce que je veux quelque part être cet exemple-là. Cet exemple qui sert de porte-étendard en fait aux personnes albinos comme moi qui sont dans l'art et qui peut-être baissent les bras parce qu'elles sont albinos et qui se disent que voilà, on ne peut pas aller loin ou on ne peut pas vivre de son art ou on ne peut pas, voilà, parce qu'on est albinos. Non, moi, l'albinisme, franchement, a été une force. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut être beatmaker, c'est de base avoir déjà le temps, parce que le beatmaking demande beaucoup de temps. Voilà, avoir déjà du temps, être déjà passionné et beaucoup écouter ce qui se fait, beaucoup écouter ce qui marche. Voilà, vraiment avoir la passion, avoir le temps, écouter ce qui marche et tout le temps pratiquer. Parce que quand on est beatmaker, on doit tout le temps pratiquer, on doit tout le temps être devant son ordinateur. Et voilà, d'où je parlais d'avoir du temps. Si on a la volonté, on peut faire de grandes choses. J'arrive à vivre du beatmaking au Gabon. Déjà, moi, je vis de la musique. Je suis beatmaker, je vis de ça. Je vis de ma passion et aujourd'hui, je peux en être fier. Donc, je vis de ma passion. C'est pas facile. Je vis de ma passion. Aujourd'hui, vous savez, les temps changent. Aujourd'hui, on est dans un, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses pour pouvoir vivre de son art. Donc, il suffit juste d'être en règle, de pratiquer ces choses-là et on va facilement vivre de son art. Même si c'est pas facile.